Il parade dans Nouméa avec une voiture de police en guise de trophée. Énième défi aux autorités, d'émeutiers qui ne comptent pas rendre les armes. Certes, plusieurs barrages ont été levés et par moments la situation semble se calmer. Alors certains habitants sortent pour dégager les routes, enlever les carcasses, pendant que d'autres se massent devant ce centre commercial pour faire le plein de vivres. On ne peut rien manger, parce qu'on ne peut rien manger, on va prendre du riz, c'est pour nos enfants surtout. Enfin, nos enfants à la maison, on ne peut pas laisser nos enfants comme ça. Mais ils ont à peine le temps de récupérer quelques denrées que cela dégénère. Ça commence à chauffer ici en bas, géant. Un mouvement de foule et quelques minutes plus tard, c'est la confusion. Des détonations, des cris de panique. Face aux blindés de la gendarmerie, des jeunes tentent de pénétrer dans les commerces à coups de marteau. Quand les forces de l'ordre se rapprochent, ils finissent par s'enfuir. De l'aveu même des autorités, 3 quartiers défavorisés de la capitale Nouméa restent hors de contrôle, inaccessibles même aux forces de l'ordre, tout comme plusieurs villages en périphérie comme celui d'Auteuil. La tâche des forces de l'ordre est d'autant plus compliquée qu'en face, sur les barrages, beaucoup sont armés. Et normalement, c'est interdit le fusil. Et voilà, je vais le garder. C'est la loi, il dit que c'est interdit le fusil. Voilà. Et tous les voitures qui vont passer ici, on le fera contrôler. Des renforts de gendarmes et policiers viennent d'arriver de métropole. On se charge de les accueillir, de les déployer pour contrôler les zones qui nous ont échappé ces jours derniers, dont le contrôle n'est plus assuré, donc pour reconquérir tous les espaces de l'agglomération que nous avons perdus. Un épais nuage de fumée surplombe encore Nouméa. Désolation. Signe que les heurts sont encore loin d'être terminés.